La tension monte dans l'affaire Hervé Rostand et Charles est décidé à ne pas rester sans rien faire. Un choix qui pourrait bien lui coûter cher. Eve et Dimitri sont satisfaits de l'issue positive de leur test fidélité mené sur Sandra pour le compte de Guillaume. Mais ce dernier, rongé par la culpabilité d'avoir menti à sa compagne, passe aux aveux. La love story tourne au vinaigre et Dimitri passe un sale quart d'heure. Le nouveau juge Laplace a tout fait pour mettre des bâtons dans les roues de l'équipe d'enquêteurs du commissaire Becker, mais Manu Léoni, Moïse Santamaria, et Alex Lévy, Benjamin Bourgois, ont quand même avancé. La montre d'Hervé Rostand a été retrouvée chez un horloger où elle avait été déposée pour réparation. Il apparaît donc de plus en plus évident que Raphaël Gilbert n'a plus aucun mobile pour ce meurtre. Les enquêteurs s'intéressent de plus en plus à Darius Hauss, l'ancien associé de Rostand. En parallèle, ce dernier se voit mettre un gros coup de pression par celui qui l'a payé pour dresser Ziggy, le chien de Rostand, à le tuer. Acculé, Hauss devient très dangereux. Charles entre dans la danse. Robin et Thaïs, Lila Guéraud, continuent leur histoire, mais le jeune homme comprend qu'il pourrait bien ne pas tout à fait être sur la même longueur d'onde. Kira, Colin Ramos Pinto, et Louis voudraient quant à eux enfin vivre leur histoire, mais Lily, l'ex de Louis, les fait culpabiliser. Alex et Manu sont quant à eux dépêchés sur la scène d'un accident dans lequel un cycliste a trouvé la mort. Son identité fait immédiatement comprendre aux policiers que son décès n'est pas dû au hasard puisqu'il s'agit d'Antoine Payol, dresseur spécialisé au mordant, interrogé dans le cadre de la mort de Rostand. Prévenu par Hugo, le légiste, Christophe, Hubert Benhamdine, décide de passer à l'action, sidéré de voir que le juge Laplace continue à freiner l'enquête de la police. Il doit toutefois patienter car il est sur le point de se marier avec Cécile, Marie-Gaëlle Cal. Son stagiaire Charles, persuadé que Hauss va s'en sortir, décide de prendre les choses en main et se rend chez lui alors que ce dernier est en train d'éliminer les traces de son dernier crime. Hauss se rend compte qu'il est épié et le neutralise. Charles est désormais entre les mains du monstre.